Bienvenue à nouveau au balado Principe de base du financement, explication du financement fondé sur les coûts du SPAGJE, dans lequel nous démystifions le financement fondé sur les coûts du système pan-canadien d'apprentissage et de garde de jeunes enfants, un épisode à la fois. Je suis Paulina, votre hôte, ici pour vous guider à travers les complexités du financement et de ce qu'il signifie pour les fournisseurs de services de garde d'enfants. Mais voici la surprise. Nos invités spéciaux, qui nous aideront à démystifier ces sujets, ne sont pas des êtres humains. Ce sont des voix générées au moyen de l'intelligence artificielle qui ont le don de décomposer les choses, analyser des chiffres et peut-être même faire preuve d'un certain humour numérique. Cette série limitée a pour but de clarifier les principes fondamentaux du financement. Décodons donc le SPAGJE avec l'aide de voix qui ne se laissent jamais. Laissons la parole à nos invités spéciaux. Bienvenue à notre exploration des sources sur le financement SPAGE. C'est le système provincial d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Oui. Aujourd'hui, on regarde ensemble les questions fréquentes que les fournisseurs de services de garde se posent. On se base sur une transcription de balado qui répondait justement à ça. Exactement. Notre but, c'est de décoder un peu ce financement qui peut paraître complexe parfois. C'est ça, démystifier un peu. Alors, commençons fort. Une question qui revient tout le temps, puis qui, j'imagine, cause des maux de tête. Pourquoi ce financement-là, il n'est pas détaillé, genre par poste de dépenses, salaire, matériel, tout ça? Ah oui, ça, c'est la question clé. Ça touche vraiment le cœur du SPAGE. Le financement, en fait, il est versé comme un montant forfaitaire, global. OK, global. Oui, il n'est pas séparé en petites enveloppes, là. La logique, c'est de viser une gestion d'ensemble, pas un micro-suivi poste par poste, t'sais. D'accord. Ce montant-là, il est calculé sur les coûts historiques, mais ajusté pour l'inflation puis la hausse des coûts fixes. Ce qui veut dire plus de flexibilité pour le fournisseur dans sa gestion. Ben oui. Mais en contrepartie, moins de visibilité directe sur où va chaque dollar dans les relevés mensuels, mettons. C'est un peu ça. Pour avoir le détail du calcul initial, là, il faut vraiment retourner voir les lignes directrices puis les formulaires budget qu'on a soumis au début. C'est là que ça se trouve. Précisément. Les affaires comme le montant de référence provincial ou les compléments possibles, tout ça est bien dans le calcul du total, mais c'est comme fusionné dans le montant qu'on reçoit. OK. Ça m'amène justement à une autre question fréquente qui découle un peu de ça. L'indexation des coûts. Ah oui! On sait que ça existe pour l'inflation, les loyers, les assurances qui augmentent. Mais comment on fait pour savoir combien on a reçu pour ça, au juste? Là, c'est là qu'il faut ajuster un peu nos attentes. Là. L'indexation, c'est pas un montant à part qu'on va voir sur le relevé. Là. Non. Non, c'est intégré. C'est fondu dans le montant total. Il n'y aura pas une ligne qui dit indexation tant de dollars. C'est vraiment un ajustement dans le calcul de base. OK. Fait pour avoir une idée, la source qu'on a consultée suggère une méthode un peu indirecte. Oui, un peu. Comparer les états financiers vérifiés de 2023 avec ceux qui sont ajustés pour 2025. Exact. La différence, une fois qu'on enlève l'inflation générale, ça pourrait donner une piste sur le montant de cette indexation spécifique au service de garde. C'est un peu un travail de détective, ça. C'est exactement ça. Ça demande de comparer ses propres chiffres sur 2 ans. En parlant de chiffres puis de calculs, il y a une situation qui peut surprendre un peu. C'est possible de recevoir un financement SPGE plus élevé que ses coûts réels. Comment ça marche, ça? Oui, puis c'est pas une erreur, c'est voulu par le système. C'est lié à ce qu'on appelle le montant de référence provinciale. Ah, OK. Si les coûts ajustés d'un fournisseur sont plus bas que ce montant plancher, qui est le même pour toute la province, le fournisseur va quand même recevoir le montant de référence au complet. Donc, c'est un choix pour assurer une certaine équité, une stabilité financière de base pour tout le monde. Tout à fait. Même si ça veut dire que certains qui sont bien gérés ou qui ont des coûts plus bas reçoivent plus que ce qu'ils dépensent vraiment. C'est intéressant comme philosophie, ça met l'accent sur la solidité du secteur. C'est ça. L'idée, c'est d'assurer une base solide pour tous les services, peu importe leur structure de coût à eux, tant qu'ils sont en dessous du référentiel provincial. Bon, maintenant, question très pratique. On reçoit cette somme globale. Comment on sait si une dépense qu'on fait est admissible? Y a-t-il une liste quelque part? Il n'y a pas de liste infinie, non. C'est plus une règle générale, basée sur 3 mots-clés. Approprié, attribuable et raisonnable. Approprié, attribuable, raisonnable. OK. Approprié, ça veut dire que ça soutient directement les services de garde. Attribuable, qu'on peut la lier logiquement au financement qu'on a reçu. Puis raisonnable, que le coût est juste, justifiable. Fait que ça repose pas mal sur le jugement basé sur ces 3 points-là. Puis si on a un doute,
En cas de doute, la référence, ça reste les lignes directrices officielles du SPGE. Ou parler à sa personne ressource à la ville. Logique. Vaut mieux vérifier. Toujours. Mieux vaut vérifier que supposer, hein? OK. Finalement, parlons de la flexibilité. Ce financement forfaitaire, il est établi pour l'année. Mais est-ce que ça peut bouger en cours de route si les choses changent? Oui, c'est possible d'avoir des ajustements. Mais attention, c'est pas automatique. Faut le demander. Exactement. Si un service de garde vit des changements importants, là, mettons, les heures d'ouverture changent beaucoup, ou une grosse hausse imprévue des coûts, ou même la fréquentation qui varie pas mal, Oui. ben, il peut faire une demande d'ajustement. Faut être proactif puis monter un dossier alors. C'est ça. Faut une demande formelle puis fournir des documents pour justifier. Le but, c'est que le financement reste le plus possible collé à la réalité du service de garde pendant l'année. Très clair. Bon, alors si on résume rapidement notre exploration. Le financement SPAGE, c'est un montant global. Oui. L'indexation est dedans, mais pas visible séparément. Exact. Le montant de référence peut faire qu'on reçoit plus que nos coûts, puis c'est normal. C'est prévu. Pour les dépenses, faut penser... Approprié, attribuable, raisonnable. C'est la règle d'or. Et des ajustements en cours d'année, c'est possible, mais il faut faire une demande. Clairement. Ces questions montrent que les fournisseurs veulent bien comprendre cet outil financier-là. Absolument. Puis ça soulève une question pour réfléchir un peu plus loin, peut-être. Ah oui. Ben, avec ce modèle qui essaie de balancer une somme globale stable puis des ajustements si on les demande, quelle stratégie les fournisseurs pourraient développer en interne pour suivre leurs finances de façon plus agile, plus proactive? Bonne question. Comment on peut anticiper les besoins ou les écarts sans juste dépendre des relevés ou d'attendre un changement majeur pour faire une demande? Ça, c'est une piste intéressante. C'est tout pour cet épisode des principes de base du financement. Explication du financement fondé sur les coûts du SPAGJE. J'espère que vous avez trouvé la discussion d'aujourd'hui enrichissante et qu'elle vous aidera à naviguer avec conscience dans les complexités du système pan-canadien d'apprentissage et de garde de jeunes enfants. Si vous avez des questions, des idées ou des sujets que vous aimeriez que nous explorions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Restez à l'écoute pour les prochains épisodes où nous continuerons à décortiquer le financement de façon claire et accessible. À la prochaine fois! Je suis Paulina et je vous remercie de m'avoir écouté.